Bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Alors, on est au Conseil de ville le 15 janvier. On a toute une surprise pour vous ici dans la région. Nous avons un échange culturel entre la Corée du Sud et l'école L'Escale, mais également nous avons l'ambassade de la Corée du Sud qui vient faire toute une annonce aujourd'hui. Et donc, suivez-moi, on va vous en donner plus. Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir pris quelques instants pour nous rencontrer. Le 15 janvier dernier, nous avons eu une délégation de dignitaires, mais aussi d'étudiants de la Sud-Corée qui sont venus nous visiter. Et donc, évidemment, est-ce que vous faisiez partie des gens qui participaient à cet événement? Oui, mais pour dire, les jeunes qui nous ont emmenés, ça a été une surprise pour nous parce qu'on était avertis une semaine d'avance. Alors, il a fallu courir un peu pour essayer de trouver comment garder 15 jeunes de 13 ans occupés pendant toute une journée. Heureusement, on a eu de l'aide du comté et puis même au YMCA, les jeunes de l'Escale ont joué au badminton avec les jeunes de Corée. Et puis après, ils sont en allés à la forêt La Rose, où on avait des traîneaux de chiens, des skidoo, des bicyclettes de neige prêts pour eux autres. Et puis, on a même fait un feu de camp. La journée était passée là. Il y en a qui ont eu un peu froid parce qu'en running shoe à Forêt-la-Rose, c'était pas la meilleure idée. Mais on les avait demandé s'ils étaient bien habillés, puis ils nous avaient dit oui. Mais ils sont revenus au YMCA pour faire d'autres jeux là. Et puis, je vais vous dire, des jeunes de 13 ans, d'habitude, c'est assez grouillant. Et puis, ce soir-là, ils dormaient dans leur chaise. Même Julie, quand ils ont ramené à l'hôtel, elle a fait une vérification des bancs. Elle en a trouvé deux qui dormaient en arrière pendant que tout le monde était sorti. Il a fallu qu'ils les réveillent pour les faire sortir. Fait que vraiment, là, puis je sais qu'ils ont bien aimé leur journée. Ça a été fantastique. Mais c'est quelque chose qui nous a été lancé à la dernière minute. Et puis, c'est bien parce que vraiment, c'est des jeunes qui s'en tournent chez eux pour faire de la publicité pour nous. Là. Ils ont vu notre pays, ils ont été vraiment impressionnés avec surtout les traîneaux à chiens. OK. Ça, c'était quelque chose qu'ils ont bien aimé. Alors, ils retournent à la maison avec une attitude positive qui est très bien pour nous autres. Et donc, évidemment, ça s'est terminé au Conseil de ville Oui. avec une entente de jumelage. Oui. Premièrement, c'est quoi une entente de jumelage? Puis deuxièmement, en quoi est-ce que ça va rapporter pour la cité de Clarence Rockland? Eh bien, on va se partager, le jumelage, c'est pour se partager des informations de culture, politique. Et moi, je regarde sur le côté développement économique. Vous savez, quand un magasin veut vendre quelque chose, il fait de la publicité. Eh bien, nous, on veut vendre notre ville vraiment d'une manière de parler pour attirer des compagnies. Puis, on s'en va côté international, là. Et puis, si on a une compagnie qui vient s'installer chez nous, ça amène des emplois, des taxes, tout le kit. Et vraiment, c'est ça qui est le but de toute cette affaire-là, là. Puis même si on n'a pas personne qui vient s'établir, on s'est fait connaître, on s'est fait des nouveaux amis, puis dans le futur, on ne sait pas ce que ça peut nous ramener. On prend une chance, puis je pense que le plus d'amis qu'on a aujourd'hui, le mieux que c'est, hein, parce que si on regarde le monde qu'on est dedans, même juste en Corée, qui est le nord de la Corée, le sud de la Corée, il peut y avoir des compagnies qui sont intéressées de s'éloigner un peu de la Corée. Et puis, on a ouvert la porte pour leur montrer qu'on est ici. Avant ça, personne là-bas connaissait Clarence Rockland. Mais là, on a une opportunité pour se faire connaître. Donc, une entente de jumelage avec la Corée du Sud. En avez-vous peut-être d'autres en tête? On ne sait jamais. Pas comme c'est là, c'est assez d'ouvrage. Ça prend du temps parce que ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. On a commencé avec, c'est eux qui nous ont envoyé une lettre disant qu'ils voulaient nous rencontrer, puis on a accepté l'invitation. On est la seule dans le comté de Prescott-Russell qui a accepté cette invitation. Et puis, je crois qu'il y avait une autre place, mais on est les premiers qui ont été de l'avant avec ça. Fait que
mettre d'autres temps là-dessus avec les élections qui s'en viennent. On va avoir du temps à mettre ailleurs. Et donc, est-ce que vous savez si le maire de Boeing a apprécié sa journée ici à Clarence-Rockland? Oui, il a bien aimé ça. Puis je peux vous dire, le discours qu'il a fait à la fin à l'Hôtel de Ville à Clarence, après qu'on a fait signer les ententes, il a remercié les Canadiens pour avoir participé dans la guerre de Corée. Et puis, si vous allez voir en avant, on a un souvenir de la guerre ici, des gens qui ont participé dans notre pays. Et puis, il a remercié les Canadiens. Il dit que lui était de l'âge qu'il se rappelle. Il avait 11 ans dans ce temps-là. Et puis, il remerciait tous. C'était vraiment touchant de voir comment il nous a remerciés pour avoir coopéré avec eux autres pour les aider durant la guerre. Fait que c'est certain que c'était apprécié par eux autres aussi. Parfait. Et donc, évidemment, ça s'est terminé avec un échange de cadeaux. Donc, vous avez reçu un cadeau, puis eux vous ont donné des cadeaux. Quels étaient-ils? Ce que nous, on a donné, c'était des produits vraiment de presque entre ça. On avait du fromage de Saint-Albert, on avait du sucre d'érable. Parce que l'année passée, on a amené des gens de l'ambassade une partie de sucre à Hammond, à 4 saisons. Et puis, ils ont vraiment apprécié ça, surtout la tire d'érable. Ça, ils ont... Puis je les blâme pas, là. Qui n'aime pas la tire d'érable? Et puis, ils ont bien aimé ça. Fait qu'on a mis du sucre d'érable là-dedans. On a mis de la bière Bose, parce qu'ils connaissent la bière Bose. Fait que c'était des produits qu'on avait local seulement, presque trop ça le plus loin. Alors, ils ont bien apprécié ça. Puis moi, ben, ils m'ont donné un portrait de moi-même que je ne m'attendais pas. C'était pas une peinture, c'était sur un morceau de bois, mais c'est brûlé. Oh! Et puis, j'avais un peu plus de cheveux, que j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça bien, très, très bon. Et donc, ce fut quand même un super succès, cette journée-là. Avez-vous l'intention de le recommencer peut-être en 2019? On ne sait jamais. Bien, 2019, comme c'est là, ils nous ont déjà donné une invitation, mais c'est à la condition, parce qu'ils ont des élections en Corée du Sud, mais le maire Jung a des élections qui s'en viennent à l'été. Nous, on a des élections qui s'en viennent à l'automne. Fait que c'est vraiment une condition de voir les deux maires qui rentrent et on verra. C'est le peuple qui va décider. Et puis, bien, ils nous ont invités à un festival de dates qui se tient à Bowen même, parce qu'ils font pousser des dates. Une chose que moi, j'ai appris. Et puis, ils nous ont dit qu'en 2019, à l'automne, au mois d'octobre, ils voudraient nous inviter pour aller là-bas. Alors, on verra avec le temps. Moi, je crois pas je fais payer la ville pour mon billet, mais je serais prêt à payer mon propre billet pour m'en aller en Corée. Et puis, ils nous ont même mentionné que si on voulait amener des jeunes avec nous autres pour voir la ville là-bas, ça serait intéressant. Ils ont dit la seule chose qu'il y aurait besoin, c'est de payer le billet d'avion. Puis on l'a déjà mentionné aux professeurs qui étaient avec les enfants. Ils sont déjà en planification pour faire des levées de fonds pour ça, avoir de l'argent pour venir avec nous en Corée du Sud. Fait que ça va être quelque chose qu'on va regarder d'organiser après les élections. Évidemment, c'est comprenable. Oui. Et donc, merci beaucoup, M. le maire, d'avoir pris quelques instants. Puis, on va vous souhaiter bonne chance pour vos élections aussi, parce qu'on vient d'apprendre que vous vous représentez. On s'essaye. What is the thing that struck you the most when you came here to Canada first, beside the cold? Because we know it's cold. 시 가지고 사람들의 표정이 이렇게 어둡지 않고 밝다는 거야. 그게 인상적이야. So when he walk along the street and within the city, everybody's face is really bright and vibrant. Yeah, they are really full of happiness and peace. That's the most impressive thing. Et donc, nous avons terminé nos questions au sujet de cette journée qui semble avoir été un succès entre la Corée du Sud et la région de Clarence-Rockland. Et donc, cet échange culturel, je crois, va probablement persister durant les années. Entre-temps, nous, on a reçu de superbes dattes de la Corée du Sud que je vais déguster à l'instant même. Et donc, j'espère que vous avez apprécié. Ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.